Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, je souhaite vraiment de tout cœur que vous soyez tous en bonne santé, chacun et chacune, et pour vos parents également, bien entendu. Donc, aujourd'hui, je vous propose de continuer ensemble la séance d'école biblique. Mais avant de commencer, j'aimerais faire avec vous un petit rappel de ce dont il était question lors de la dernière séance avec Phare. Alors, justement, souvenez-vous qu'elle vous a parlé de la signification du nom de Jésus. Donc, je suis sûre que vous vous souvenez très bien de ce qu'elle a dit, que le nom Jésus signifie Dieu sauve. Alors, dans la continuité de cette séance, je vous propose aujourd'hui d'apprendre ensemble à connaître un peu plus encore Jésus. Puisque maintenant on sait ce que veut dire son nom, on va apprendre à connaître un peu plus sur lui, à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est venu, pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, etc., etc. La première question qui se pose alors, c'est qui est Jésus? Vous savez comme moi, les enfants, que Jésus est le Fils de Dieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du temps d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Vous vous souvenez quand Adam et Ève, justement, ont désobéi à Dieu? Ainsi, pour rétablir les choses, c'est-à-dire pour enlever ce péché du monde, Dieu a décidé d'envoyer son Fils sur la terre. Jésus est donc né il y a à peu près 2000 ans. Et il a vécu dans un endroit du monde appelé alors Palestine. Quand il a atteint l'âge de 30 ans, il a commencé à prêcher et à guérir les malades. 3 ou 4 ans plus tard, il a été cloué à une croix et il est mort. Quand 3 jours plus tard, les gens qu'il aimait se sont rendus sur son tombeau, le corps de Jésus n'y était plus. Jésus était revenu à la vie, tout comme il l'avait dit. Après cela, la deuxième question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? En fait, les enfants, il a dû mourir parce que c'est ce que Dieu a élaboré comme plan pour rétablir justement ce qui a si mal tourné à cause du péché. Vous savez, nous méritons tous d'être punis à cause du péché. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus se faire punir à notre place. Ainsi, grâce à Jésus, nous pouvons avoir la certitude que Dieu est prêt à nous accueillir dans ses bras pleins d'amour dès maintenant et lorsque nous mourrons pour aller vivre avec lui. La dernière question que l'on peut se poser, c'est où est Jésus maintenant? Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt,
Dieu a envoyé son Fils sur terre pour sauver le monde du péché. Donc, une fois que Jésus a accompli sa mission, il est maintenant au ciel avec son Père. Mais il ne nous a pas laissés tout seuls sur terre. Il nous a envoyé son Saint-Esprit qui vit avec nous. Vous savez les enfants, le Saint-Esprit, c'est cette force qui nous rend forts justement quand nous sommes tentés de tout laisser tomber. Le Saint-Esprit nous aide également à penser aux autres quand nous n'avons pas envie de le faire. Ou encore, il nous dit tout simplement que Jésus nous aimera toujours. Ici s'achève notre séance pour aujourd'hui les enfants. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et j'espère que ce qui a été dit vous a permis de savoir toujours encore un peu plus sur notre Seigneur Jésus-Christ. Même si je suis consciente que plusieurs notions ne sont que des rappels pour vous, puisque je sais que vous en savez beaucoup sur lui justement. Mais il est toujours bon de faire des rappels aussi souvent que possible pour que nous soyons conscients vraiment de la valeur de Jésus pour notre vie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Et vraiment pour terminer, je vous invite à écouter, à chanter aussi cette chanson que vous connaissez très bien. C'est la chanson « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants.
Personne, Seigneur, personne. Personne. Personne comme toi, Jésus. Seigneur, c'est notre privilège de louer. C'est notre privilège de t'adorer, Seigneur. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Jésus. Nous sommes fiers de te connaître, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'élever.